Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On est maintenant rendu à la 5e épisode du podcast L'Après-Show. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va être le fun, je pense, pour tout le monde. On va dire un peu les red flags puis les green flags de ce que nous, de chacune de nos perceptions, on pense à des entraîneurs en général. Donc, assisez-vous bien parce qu'on part pour les 45 prochaines minutes. Bonne écoute à tous. Merveilleux. Non, ça part. OK, ça roule, mes poules. Fait que, on avait fait un poll, je pense, sur Instagram pour les green flags puis les red flags d'un coach. Est-ce que vous voulez qu'on commence avec peut-être les red flags ou les green flags? Mais moi, je commencerais, je pense, à parler de nos expériences personnelles, mettons. Oui, vas-y, on t'écoute. Ah, non, mais genre, c'est plus dans le sens de qu'est-ce qui fait que vous avez choisi vos coachs, etc., là. Oui, ben écoutez, je peux y aller. Comme vous savez, j'ai été coachée par mon frère pendant comme 5 ans. J'avais été 2 ans avec Émilie avant, puis après ça, c'est mon frère qui a switché. Puis la raison pourquoi j'ai changé de coach pour aller avec Justin, c'est vraiment juste que niveau familial, puis tout, surtout qu'on habitait ensemble, mais ça commence à faire de la friction. Veut pas, quand t'es en prep, tu manques de bouffe, puis ci, puis ça. Puis tu sais, la proximité fait en sorte on s'en permet peut-être un peu plus. Fait que j'ai choisi Justin. Juste pour le vibe, moi j'aime vraiment ça. Tu sais, je pense que je suis quand même quelqu'un de low-key dans la vie, puis Justin, je trouvais qu'il était low-key. Fait que, tu sais, on a fait un appel, puis dès le premier appel, j'étais comme, OK, ça va bien. Fait que, c'est pour ça que j'ai choisi Justin. En fait, c'est juste le vibe, ça a bien connecté. Fait que je suis restée avec Justin. Puis, c'est ça. Ses services m'ont convenu dès le départ. J'ai pas honnêtement de. Moi, honnêtement, j'ai pas de temps à magasiner, on dirait. Là. J'ai appelé Justin, puis j'étais comme, OK, ça coule. Ça va être lui mon prochain coach. C'est Puis, à plate quel comme genre d'approche, Justin, à quel genre d'approche, qu'est-ce qui ferait que, mettons, à une amie, tu conseillerais Justin? Ben, c'est sûr que, tu sais, on a toutes des expériences un peu différentes, on a toutes des perceptions un peu différentes parce que j'en ai parlé beaucoup avec d'autres gens qui sont avec Justin puis ces choses-là. Puis moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que, tu sais, quand je suis en prep, je vois Justin 2 fois semaine. Fait que, tu sais, pour certains coachs, comme mettons, c'est pas nécessaire de voir l'athlète 2 fois semaine. Mais moi, je trouve ça vraiment. Tu sais, je trouve que c'est un encadrement. Autant que j'ai pas tant besoin d'encadrement parce que je suis quand même assez autodidacte comme personne. Si je veux pas, ça fait comme 7 ans, j'ai un plan alimentaire et un plan d'entraînement. Fait que je veux dire, je sais quand même comment runner ça. Mais le fait de le voir 2 fois semaine, on dirait que je trouve, tu sais, surtout en prep, quand tu t'approches de la compé, je trouve ça comme rassurant un peu. Fait que c'est ça que j'aime vraiment beaucoup de son approche. Puis, tu sais, Justin, c'est vraiment quelqu'un de passionné, là, puis ça se voit quand on a décidé qu'on ne preppait pas cette année. Comme j'ai vraiment ressenti que, tu sais, il y avait quasiment autant de peine que moi de ne pas prepper. Puis ça me fait chaud au cœur, on dirait, parce que je sais qu'il coach pour les bonnes raisons, puis pas, mettons, pour l'argent. Parce qu'on le sait qu'il y a des coachs qui veulent juste faire du cash, puis après ça, que ton athlète, il ressent dans lui comme tu t'en fous un peu. Mais lui, il est vraiment là pour les bonnes raisons. Fait que ça fait aussi en sorte que, comme, je veux rester avec lui, puis j'ai pas l'intention de changer, honnêtement. Tout se passe bien, en tout cas, de mon côté, avec Justin, là. C'est pas mal ça. Ben, c'est parfait parce que, tu sais, au final, il y a tellement de choix de coach. Je pense que tout le monde peut trouver sa recette à lui qui clique le mieux. Tu sais, dans mon cas, dans la dernière année, c'est sans surprise, là, j'ai quand même essayé, on dirait que j'ai magasiné une paire de bottes, là. Genre, j'ai essayé plusieurs approches. Tu sais, présentement, je suis avec Chris, puis tu sais, c'est pas un move que je regrette vraiment pas. Tu sais, on connaît quand même sa réputation pour les wellness. D'aussi loin que je me souvienne, quand je regardais sur Instagram qu'est-ce qu'il coachait, puis les équipes, puis tout ça, puis je voyais toujours la team Ludacris comme mon objectif. Tu sais, je me disais, un jour, j'aimerais tellement ça. Puis je sais pas pourquoi j'ai pas fait le move avant, honnêtement. J'ai aucune idée. Puis, tu sais, présentement, je suis juste vraiment bien, super à l'écoute. Je pense que ce qui m'impressionne le plus, hein, c'est que malgré son nombre d'athlètes, genre, tu y envoies un check-in, puis c'est fou, là, des fois, là, 2 minutes plus tard, j'avais mon plan alimentaire ajusté. Là. Ouais. Ça, c'est capoté. Là. Tu sais, tu te dis, il y a tellement de monde, mais finalement, tu as un service tellement rapide, c'est comme incompréhensible. Mm-hmm. Ouais. Puis sinon, tu sais,
avec les autres coachs, tu sais, c'est pas que ça cliquait pas nécessairement, c'est plus une histoire, je pense, tu sais, je suis curieuse d'essayer d'autres approches, puis tu sais, j'en parle à mes amis, puis encore aujourd'hui, tu sais, des fois, je me dis, OK, ben toi, je te conseille d'aller avec Gab, ou je te conseille d'aller avec Chris, ou peu importe, tu sais, je pense que c'est pas que c'était pas un bon match pour moi, c'est plus que je pense qu'il y a certaines personnes qui fit mieux. J'arrive pas à m'exprimer clairement, mais comprenez-vous ce que je veux dire? Ben oui, mais on est toutes des personnes à part entière avec des personnalités différentes, puis c'est normal qu'il y a des personnalités qui se fit mieux ensemble que d'autres. Fait que j'ai l'impression que magasiner un coach, c'est un peu comme magasiner un psy, là, je veux pas, là. Parce qu'au final, comme tu passes tellement de temps à y compter comme comment ça va aux toilettes, comment ça va ta libido, comment ça va ton énergie, ton sommeil, que je veux dire, je veux pas, tu crées un lien avec ton coach, fait que t'as comme pas le choix d'avoir quelqu'un qui fit avec ta personnalité, là. Exactement. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, il y a des filles que je regarde dans mon entourage quand ils me disent avec qui je devrais aller. Dans ma tête, des fois, c'est comme automatiquement non, va pas avec celle-là, je te conseillerais plus telle, tu sais, pour l'avoir essayé, en disant que je sais que ça cliquerait, genre. Ouais. Même si je suis plus nécessairement avec ce coach-là, c'est pas que je déteste son approche, tu sais. C'est ce que j'ai envie un peu de rendre moins tabou sur Instagram, c'est que c'est pas parce que tu n'es plus avec un coach que c'est une mauvaise expérience puis que c'est pas un bon coach. Exactement. Non, exact. C'est vrai, c'est tellement ça qui est affiché partout. On voit tout le temps du monde qui sont comme. On dirait qu'ils cherchent le petit, là. Ils cherchent. Il est où le problème? Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais il m'a rien fait, c'est juste que ça fitait j'ai envie d'essayer quoi. Tu sais, c'est exactement. Ben, c'est aussi. Tu peux y aller. Oui. Allô? Allô? Je rejoins un petit peu Audrey là-dessus parce que là, on a le même coach maintenant, mais tu sais, moi, je n'ai pas nécessairement beaucoup d'expérience de coach. Je veux dire, ça va faire 4 ans que j'étais avec Chris, puis genre, encore aujourd'hui, honnêtement, je me verrais pas avec personne d'autre. Puis tu sais, comme Audrey a dit, malgré, tu sais, qu'il y a vraiment beaucoup d'athlètes qui offrent un super bon service, il est toujours présent. Puis, tu sais, moi, Chris, je l'apprécie beaucoup pour son côté humain, comme on parle de personnalité, ça fit à 100%. Puis, c'est pas parce que je sais que c'est pas parce que ça fit avec moi que ça va fit avec quelqu'un d'autre, mais tu sais, moi, mon fit avec Chris, ça fonctionne super bien. Puis, ce que j'aime aussi, c'est qu'il est méga transparent. Tu sais, moi, genre, quand je suis en prep, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont se rejoindre là-dedans, j'ai tendance à, tu sais, je me trouve pas assez lean ou genre, je me dis, je serais pas prête. Puis ça joue beaucoup dans ma tête. Puis j'ai besoin de quelqu'un que je sais j'ai 100% confiance. Tu sais, je sais que Chris, si je look comme de la merde, il va me le dire, puis il m'apportera pas sur le stage. Fait qu'à chaque fois que j'ai ces moments-là en prep de je doute de mon physique, je sais que je peux lui faire confiance à 100%, genre, parce qu'il va être 100% honnête, no matter what. Ouais. Ça, ouais, vraiment. Gros green flag, honnêtement, chez un coach, là. Ouais. Moi, des fois, je me dis, comme, pour vrai, pauvre Justin. Comme... Puis, tu sais, on va se dire que ça prend un certain temps, là. Tu sais, il y a beaucoup de gens, on dirait qu'ils changent de coach rapidement, mais ça prend un certain temps. Tu veux pas build une confiance avec ton coach. Puis, tu sais, selon tes personnalités, ça se peut que ça prenne plus de temps que d'autres. Puis, moi, ça a pris un peu de temps, je veux pas, avec Justin. Puis, honnêtement, props à lui qui m'endure quand je rentre. Tu sais, je le vois à chaque semaine. Puis, genre, des fois, j'arrive, puis je suis comme, je suis l'hostie de marde, je suis une hostie de marde, je vis comme une marde, je me sens comme une marde. Puis, il deal avec ça comme un chef. Puis, il y a d'autres semaines, j'arrive, puis je me sens comme, genre, Queen Elizabeth qui rentre dans son bureau, là. Puis, genre, gros props au coach qui deal avec nos mood swings, là. Je sais pas si vous êtes de même, mais moi, genre, tu sais, un peu comme tu as dit, Marie-Lou, là, des fois, je suis tellement insécure. On dirait, tu sais, je sais que je suis là, mais en même temps, que tu es tellement dur avec toi-même que tu ne te vois plus en prep, là. Ouais. Puis genre, le coach, il deal avec ça comme un chef. Puis tu sais, moi, Justin, il est comme, ferme ta gueule, assieds-toi, puis comme, ça va bien. Il est straight up de même. Puis pour vrai, c'est ça que j'ai besoin, là. Moi, il est comme, prends ton pouls, puis ça va passer, là. Ça va être correct. J'ai pas vraiment besoin d'un coach qui va me flatter, puis qui va être comme, ben non, ma petite puce, là, ça va bien se passer, là. Lui, il est comme, là, tu vas te calmer, ma chérie, là, puis tu vas t'asseoir, tu vas m'écouter. Ouais, Chris est pareil, puis honnêtement, il est tellement aussi à l'écoute. No matter what, quand tu vas avoir besoin de quelque chose, tu y écris, puis il y a tellement un horaire occupé, mais si tu as besoin de lui pour anything, tu le textes, puis il trouve un trou, là. Comme, puis il va te Zoom call, puis il va te parler. Genre, ça aussi, ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément de lui, là. Gros green flag. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, moi, ça me fait. Si je repense justement là, à comment est-ce que ça a commencé avec Chris, puis, tu sais, j'étais tellement indécise, puis, tu sais, je venais de changer de coach, je savais pas où je m'enlignais, puis j'étais encore sur mon high de compé.
Puis il a tellement pris de temps, là, tu sais, il m'a appelé pour qu'on jase. Là, je venais de me faire opérer, fait que, tu sais, c'était comme pas le moment pour moi de changer de coach. Puis là, il m'a dit, OK, ben telle date, je te rappelle. Et il m'a demandé, genre, puis ta chirurgie, comment ça s'est passé, tu sais. Il prenait les nouvelles alors que j'étais même pas son athlète. J'étais genre, pardon, wow, tu sais. Ah, puis un autre point, là, on dirait qu'on est en train de garocher des fleurs, mais écoute, on va en profiter, là. Un autre point que j'apprécie puis que je pense que c'est important pour chaque coach, c'est qu'il soit capable de lire un peu en toi pour savoir quelle est la façon de te motiver. Ouais. Dans le sens que il y a des gens qui ils vont être motivés par se faire dire genre plus rough, exemple, genre fais tes shit, pousse-toi dans le cul puis vas-y, mettons. Ouais. Puis il y en a d'autres que ça va être de visualiser le futur, mettons. Moi, je suis vraiment comme ça. Vends-moi du rêve, là. Genre, crains-moi, là. Dis-moi que genre c'est à moi puis que je vais gagner ma carte. Je vais faire tout pour te prouver. Genre, je suis comme ça. Je suis vraiment une motivée positive, mais il arrive à le sentir tout de suite comment que il doit motiver les gens, genre. Ouais, c'est vrai. Moi, tu vois, c'est comme... Ça rentre pas dans le sujet, mais c'est complètement l'inverse. Moi, c'est comme... C'est pour ça que c'est arrivé deuxième, puis... Moi, faut vraiment plus tu me rends... Genre, tu me rentres dedans, puis tu vas affecter mon ego. Là. Comme, dis-moi pas que je suis bonne. Là. Dis-moi que je suis une merde. Wow! Moi, c'est vraiment de même, puis genre, pour vrai, tu sais, dans le gym, puis tout... Mais je sais pas si c'est parce que j'ai été coachée par mon frère, fait que j'ai été habituée de même, fait que c'est comme ça que ça je suis drillée, mais tu sais, même au cheer, dis-moi que je suis pas bonne, là, puis je vais te prouver le contraire. Mais Ouais, genre, je comprends. Plate pas mon ego. Là. Dis-moi pas que je vais l'avoir. Non, ça marche pas. Je vais m'asseoir sur mon steak, puis je vais être comme, anyway, je vais l'avoir. Ouais, non, je comprends. Mais tu sais, moi non plus, je veux pas que tu me vendes comme que tu me dises des menteries non plus, là. Tu sais, je veux vraiment que tu y crois, là, ce que tu me dis. Ben oui. Mais je vais être plus vers le positif parce que je vais te dire, hey, il croit tellement en moi là, que je peux pas le décevoir. Là. Ah, c'est vrai, c'est bon. Ouais, moi, c'est comme ça que je suis, mais tu sais, je sais que si tu me dis que je suis une merde et que c'est pour ça que je suis arrivée 4e, je te garantis, je te dis de manger de la merde, je m'en vais. Hey. Ouais, moi tout. Ah non. Ben moi, je vais te dire de manger de la merde, mais je vais être comme, OK, parfait, on va doubler les bouchées la prochaine fois. Ouais. Mais comme tu sais, il faut que ça soit en même temps, il faut que ça soit vrai, là, dans le sens que il y a un fond de vérité dans ce que tu me dis, là. Je veux dire, je vais être capable de capter aussi si tu me dis que je suis une merde, puis genre, je sais que c'est pas une merde dans le fond, ben, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Ouais, il faut que ça reste véridique un petit peu pareil. Ouais, mais tu sais, lance-moi pas des fleurs, là. Je veux pas tes fleurs. C'est spécial, hein, comment est-ce que les gens sont motivés de façon différente. Ouais, ben tu sais, on est tellement différents une de l'autre que c'est fou de voir qu'on fonctionne tous différemment. Ouais. Fait que, bon. Fait que c'est un gros green flag chez les coachs d'être capable de lire sur les sources de motivation. Oui, puis d'être encadré. Oui, vraiment. Ça, c'est un autre point vraiment important. Tu sais, moi, personnellement, j'ai besoin en prep que mon coach, tu sais, il soit... J'ai vraiment besoin d'un encadrement. Tu sais, qu'il soit là, mettons que je pose une question, qu'il soit là, que tout soit cédulé, mettons mes check-in, puis que ce soit vraiment comme ordonné, puis pas all over the place. Je sais pas si vous comprenez un peu qu'est-ce que je veux dire. Tu sais, que j'ai pas besoin d'attendre pour mes suivis, que j'ai pas besoin d'attendre des réponses, que j'ai pas besoin, tu sais, puis que ce soit vraiment comme ça coche. Encore là, Chris, il est comme ça, mais tu sais, je veux dire, si moi, c'était pas structuré comme ça, j'aurais de la misère, là. Tu sais, courir après mes affaires ou courir après mes réponses ou devoir, tu sais, relancer, mettons, là. Mm-hmm. Non, je comprends. Moi, tout, je suis un peu comme ça. J'aime avoir un plan de match, genre. Tu sais, j'aime savoir que, tu sais, je sais que ça peut varier à chaque semaine, on s'entend, là, en prep, mettons. Mais j'aime savoir, OK, ben, à la semaine 16, on va faire ça qui va être différent. Juste pour me donner une petite idée, là, de comment j'organise mes affaires, là, tu sais. Moi, tu vois, j'étais un peu de même, mais avec Just, lui, il est vraiment comme une semaine à la fois. Tu sais, il n'y a pas vraiment de plan de match de cet été parce qu'il est comme ton corps, on ne sait jamais comment il va réagir. Fait c'est pour ça qu'on se voit aussi à chaque semaine. Parce que lui, il veut me voir en vrai. Puis comme à chaque semaine, je veux dire, son plan de match, il change genre du tout au tout quasiment, là, des fois. Là. Ouais, je comprends. Mais c'est aussi ça, c'est être capable de réajuster. Ouais, exactement. Mais moi, je parlais capacité d'adaptation, genre. Là. Ouais. Mais moi, je parlais plus dans le sens, mettons, tu sais, si j'envoie un check-in, ça prend pas 3 jours à avoir une réponse, mettons. Tu sais? Non, exact. Non, c'est vrai. En prep. Surtout en prep, moi, c'est ça, exact. T'sais. Je veux dire, en off-season. Puis, il faut faire aussi une différence avec les coachs de lifestyle puis les coachs de prep. Ouais. Je veux dire, ouais, c'est ça. Puis, chaque coach a des. Moi, je suis jamais vraiment eu de coach que j'avais un délai de réponse de genre 2 heures. Là.
j'avais des coachs que des fois, la fin de semaine, je dis ça comme si j'avais changé full de coach, mais des fois, il y a des coachs que, mettons, la fin de semaine, ils répondent pas. C'est tout à fait normal parce que si eux, leur erreur, c'est de... Mais comme un coach de prep, c'est le fun quand tu lui poses une question, il te répond comme rapidement. Just, c'est ça aussi, là, il me répond quasiment dans la minute qui suit. Là. Mais c'est bien parce que tu le sens qu'il est investi. T'sais. Exact, ouais. Fait que c'est pas mal ça. Je pense qu'on pourrait y aller avec le pool qu'on a fait. Oui! On peut un peu mettre notre grain de sel aussi sur ce qu'on a reçu comme... Ouais. Good. Bon, je vais y aller un peu dans le désordre. Fait qu'on va mélanger green flag puis red flag. Puis là, Ah non, excuse, vas-y. Je pense que je vais lire la phrase, puis vous dites si c'est un red flag ou un green flag pour vous, genre. OK. Puis je pense qu'on... Est-ce que vous voulez qu'on reste vraiment juste dans un terme de prep, mettons? Ouais, je pense que oui, sinon ça va peut-être être trop vague. Parce que, mettons, des green flags ou des red flags en prep, c'est pas nécessairement des red flags en lifestyle. Exact. Tu sais, lifestyle, on dirait que je suis un peu plus lousse sur, genre, un coach en tant que tel qu'un coach de prep. Là. On va y aller avec vraiment, genre, en tant que compétition. Ouais. Exact. OK, let's go. Okay. On y va. OK. Ça veut dire que c'est normal que tu as l'impression que tu vas passer out dans ta journée à cause de ton plan alimentaire. Moi, je trouve... Ça répond que c'est dans ta tête, pousse encore la machine. Ben, c'est pas vraiment... J'ai pas l'impression que c'est un green flag ou un red flag, parce qu'on dirait je sais que c'est normal, genre que... Et moi, le nombre de fois, c'est arrivé que j'ai failli passer out sur mon cardio, là, puis je suis genre... It's part of the game. Yeah, moi tout. Fait comme j'ai pas vraiment de genre opinion face à green ou red flag, je suis juste comme... Yo, tu sais dans quoi tu t'embarques. Ouais. Je veux dire, c'est pas sain de faire une prep. Fait comme si tu passes out, ça se peut que tu passes out. Là. C'est ça. Mais comme, je pense qu'en prep, OK, tu peux dire que c'est normal que tu te sentes faiblotte un peu. De là, claquer des hypoglycémies puis passer out sur ton Stairmaster, pas tant, là, on s'entend. Là. Ça, c'est un peu plus dole, selon moi. Là. Ouais. Mais genre, si on tourne dans la médaille du lifestyle, parce que je pense que c'est quelqu'un de lifestyle qui nous a écrit ça, dans un contexte lifestyle, c'est pas... Non. Ça, c'est un hostie de red flag, là. Ouais. Ça, non. Ouais. Ça, c'est non. Un coach qui ne fait pas ses suivis régulièrement et qui ne répond pas à ses messages. Red flag. Red flag. Red flag. Mais ça dépend si l'horaire, mettons, tu sais, si lui, il décide, mettons, la fin de semaine, il répond pas au check-in, mais que c'est clair avec ses athlètes, puis que c'est un horaire comme cédulé, puis que toi, tu décides d'y envoyer des questions la fin de semaine, ça se peut qu'il te réponde pas. Mais si, genre, t'es dans les horaires qui étaient en prep, puis que c'est supposé répondre, ça, c'est red flag, je pense. Si on s'entend aussi que ça dépend aussi à quel point t'es anxieuse comme personne, dans le sens que, je veux dire, il y a des gens qui vont poser des questions tellement, tu sais, je veux dire, ben je sais pas, on a toute une expérience différente aussi, fait que on veut tout être rassuré dans un sens, mais en même temps, je veux dire, pour le coach, il y a des questions, c'est comme, pense-y 2 fois, puis tu vas te répondre toi-même à ta question. Ouais. Fait que, je veux dire, c'est quand même, encore une fois, je vague comme réponse, dans le sens que si c'est une question de vie ou de mort, ta réponse, puis qu'il te répond pas, genre, nécessairement dans les délais que toi, tu veux être répondu, tu sais, je sais pas à quel point c'est un red flag, là. Dans le sens que... Ouais. Moi, je pense un peu là, que ton coach, là, on va le comparer à une épicerie. Si tu te pointes à l'épicerie à minuit le soir et elle est fermée, ben elle est fermée l'épicerie. That's it. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai. Fait, à un moment donné, si ton coach te dit, moi, les dimanches, je les passe avec ma femme, puis je réponds pas, ça va au lundi matin, ben ma belle-fille, t'avais rien qu'à y écrire samedi. Ouais. Puis, tu sais, en même temps, on se rappelle qu'un coach, c'est un humain. Hein? Ouais. Il a une vie mise à part coacher. Fait que c'est normal qu'il soit pas... Puis c'est pas parce que tu postes une story, c'est pas parce que tu es actif sur les réseaux sociaux que tu es disponible pour répondre à tes messages. Exact. Faut faire une distinction. Des fois, j'ai l'impression que, genre, les gens ont tendance à penser que leur coach, c'est comme leur serviteur, là. Ouais. Tu me réponds, je veux dire, t'envoies des buzz puis des points d'interrogation parce que la personne ne t'a pas répondu dans une heure. Il y a une vie aussi, là. Je veux dire, il y a d'autres choses, tu sais. Exact. 100%. Mais si ça prend 3 jours quand tu es en prep à avoir une réponse à check-in ou whatever, ben là, pas de Non, c'est ça. C'est surtout si tu l'as envoyé dans mettons que tu l'envoies dans les heures ouvrables de bureau. Ouais. C'est ça. Si tu l'envoies dans les heures ouvrables de bureau, tant qu'à moi, il n'y a aucune excuse qui ne te répondent pas dans la journée là, ou le lendemain matin. Tu es en prep. Là. Ouais, c'est totalement normal.
Ensuite, un coach qui pousse l'usage des produits anabolisants à ses clients. Moi, je pense que ça doit être... Tout le monde doit être sur la même longueur d'onde. Ouais. Je crois que tu dois être 100% honnête avec ton coach sur est-ce que tu as envie d'embarquer là-dedans ou non. Puis ton coach doit aussi être 100% honnête avec toi sur comment... C'est quoi les risques reliés à ça. Ouais. T'sais, si ton coach te dit il n'y a aucun risque à ça, vas-y, ma chum, genre tout va être bien, blablabla. Puis qu'au final, il y a plein de répercussions. T'sais, on est conscient que c'est pas un monde tout rose. Là. Je veux dire, il peut arriver des mauvaises choses en prenant des produits comme ça. Si ton coach il te vend du rêve, puis tu suis pas tes affaires, puis ci, puis ça, puis je veux dire, c'est pas mis au courant que il peut avoir des répercussions négatives sur ton corps, autant que positives. Je pense que c'est un red flag. Ouais, je pense aussi. Je pense que la façon que c'est apporté aussi, tu sais, ils poussent comme t'as pas le choix de prendre ça, genre genre Non, exact. comme je pense que c'est red flag comme tu sais, c'est sûr que tu peux mettons il va probablement aborder le sujet, il peut te dire mettons si tu prends ça ça va donner ça c'est ça les effets mettons, puis je pense que c'est important aussi de faire ses propres recherches comme oui qui t'informe quand même bien sur ça, puis qui te pousse pas, mais qui te le met comme dans ton camp, puis après, tu prends ta décision. Au final, c'est ta décision à prendre, fait que, tu sais, puis qu'il soit correct. Tu sais, je veux dire, si tu dis non, il n'est pas supposé te pousser puis de pogner les nerfs, puis vouloir te coacher, là. Puis je pense que c'est aussi comme dans un autre sens, de comme, oui, il te parle de ça, oui, il peut te dire, mettons, que ça a tel effet négatif, mais je pense que c'est aussi à toi de faire des recherches là-dessus aussi, puis de voir comme, est-ce que tu es prêt à apprendre ça, puis comme de t'informer. Tu sais, je pense que c'est un travail qui se fait un peu dans les deux sens aussi, là. C'est aussi de respecter tes limites, là, je veux dire. Puis si tu sais, il faut que tu sois 100% à l'aise de dire à ton coach si tu veux ou non. Il y en a qui, je pense, qui vont prendre certains produits parce qu'ils vont être comme ah ben là, il m'en a parlé puis je me sentais mal de dire non, whatever. C'est ça. Non. Es-tu prête à faire la décision de prendre des produits ou non? Tu lui dis ou tu lui dis, tu respectes tes boundaries comme à 200% dans ce choix-là. Là. Et déjà, si tu as peur de dire non parce que tu as peur de sa réaction, c'est un red flag. C'est red flag. Ouais, tu changes de coach direct. Ça veut dire que, c'est pas nécessairement que c'est un mauvais coach, c'est juste que l'alchimie entre les deux est pas optimale. Ouais, non, c'est ça. Moi, tant qu'à moi, je crois que le red flag par rapport à cette question-là, c'est surtout, tu sais, on s'entend qu'il y a beaucoup de coachs aussi qui sont formés en programmation neurolinguistique, qui savent sur quoi appuyer, mettons, pour te motiver. Ouais. Fait que le genre de coach qui te dit, genre, si tu veux être une Olympienne, là, ma belle, t'as pas le choix. Faut que tu prennes ça. Genre, le coach qui te dit, pour arriver à tes résultats, tu as besoin de prendre ça, tu comprends? Il y a encore des compétitions naturelles, donc on s'entend. Là. Ouais. Ben oui. Mais, encore là, je reste dans l'ambivalence parce qu'on ne se vendra pas de rêve qu'il n'y a pas grand wellness sur le stage Olympia qui ne sont pas sur le stock. Ouais. Même les bikinis. Même les bikinis, tu sais. Fait que je pense que c'est une question qui est très personnelle dans le sens que c'est juste toi qui vas être responsable de ta décision. Tu ne pourras jamais taper sur la tête de ton coach parce que ta thyroïde est fuckée après. Là. Non, c'est tes choix. Tes choix, ouais. C'est aussi comme, sans nécessairement, genre, je veux dire, tu rentres dans le monde des compétitions, puis là, si toi, tu te vois sur le stage de l'Olympia, on va se le dire, how bad do you want it? Comme, rendu là, à quel point à quel point t'es prête à aller pour atteindre ton objectif aussi, là. 100%. Puis, tu sais, moi, c'est pas. Je ne l'ai jamais caché. J'en ai parlé sur Internet. Je ne suis pas une athlète qui est naturelle. C'est pour ça que je compétitionne dans les compétitions open, justement. Puis, tu sais, quand je suis venue à me poser cette question-là, c'était de me dire OK, est-ce que je veux faire une compé pour mon défi personnel ou je vois big puis je veux aller loin, genre? Ouais. Fait que je me suis dit, OK, moi, je sais où je veux aller, puis où est-ce que je veux aller, je vais finir par le faire de toute façon. Exact. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai fait le move. Mais jamais je pourrais revenir sur mon coach et dire hey, c'est de ta faute si mon estrogène est fucké, blablabla. Non. C'est toi qui es chez toi tous les soirs qui va la prendre ta petite pilule. T'sais. C'est vrai. Il ne te la mettra pas dans la bouche. Là. Non, exact. Puis, tu sais, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais, ouais. Mais, tu sais, ça se discute avec ton coach. C'est important. Il faut juste que tu sois 100% honnête avec ton coach. Puis, que c'est ça, tu sois à l'aise avec lui d'en parler ou quoi que ce soit. Là. Ton coach ici, je veux dire,
un gros green flag, c'est qu'il va un peu t'éduquer là-dessus, là, tu sais, je veux pas, c'est pas nécessairement tout qui s'apprend sur Internet, là, tu sais, il y a certaines choses que tu veux que ton coach te dise ou whatever, ou comme, fait que... Ben, justement, je trouve que c'est un green flag que ton coach te parle des effets, sachant très bien que toi, comme athlète avec une tête, tu vas aller fouiller après. Ouais. Ça concorde, ça montre que tu sais ce qu'il dit, Ouais. puis que ça concorde avec les recherches. Vous comprenez ce que je veux dire? Exact, ouais. Le red flag derrière cette question-là, au final, c'est que le coach qui ne respectera pas ta décision. Ouais. Exact. 100%. Sinon, bon, un plan universel à tous ces athlètes. Tous ces athlètes mangent les mêmes repas. Red flag. Red flag, mais... Ben, attends, ça dépend. Moi aussi, on parle-tu des quantités? On parle-tu, tu sais, je veux dire... Si on mange les mêmes aliments, ça se peut que mangent à tout le monde, là, mais genre... On parle-tu niveau calories, métabolisme, etc., que genre... On a toute une diète qui se ressemble au niveau poulet, riz, crème de riz, là. Je veux dire, à un moment donné, c'est redondant. Surtout, plus tu viens proche de la prep, plus que tu élimines d'aliments transformés. Ouais. Fait que, je veux dire, nos diètes vont toutes se ressembler d'un coach à l'autre. Oui, c'est plus au niveau, après ça, du nombre de calories que tu vas manger. Exact. C'est ça. Je pense que le red flag, c'est justement, là, toi et ta meilleure chum, vous rentrez avec le même coach, puis vous avez exactement la même diète, les mêmes macros. Red flag. Aussi, mettons, toi, tu es un athlète, puis ton ami est lifestyle, puis vous avez le même nombre de calories. Red flag. Parce que, tu sais, si je regarde mes clientes à moi, tu sais, ça arrive que deux filles mangent les mêmes repas. C'est pas les mêmes quantités, mais c'est les mêmes repas parce que moi, je sais que mon post-workout, c'est mon go-to, c'est telle affaire. Tu sais, que j'aime leur mettre, mais tu sais, je varie selon leur corps puis leur métabolisme. Exact. On n'est pas très... On est toutes ambivalentes dans nos réponses. On est toutes un peu zone grise. Ouais, mais... Mais j'aime ça qu'on prenne le temps d'expliquer en zone grise parce que pour certains, c'est des points qui sont super tranchés, alors que finalement, tu leur montres l'inverse de la médaille qui est peut-être pas genre... Exact. C'est pas aussi clair que ça en a l'air. Tout a un contexte aussi, là, tu sais. Exact. Ouais, exact. Un que je pense qu'on va s'entendre, c'est, bon, votre coach va vraiment un plan selon ses attentes à lui et non selon les volontés de l'athlète. Oh, red flag, en effet. Ah ouais, ça. Red flag. Ça c'est... ça illumine, là. Ah ouais, red flag, ça, j'ai rien d'autre à dire. Il n'y a même pas d'explication à donner. Get the fuck out! Non, c'était assez clair. Sinon, ben, un green flag qui a été nommé, c'est être à l'écoute plus. Oui. 100%. Tu sais, je ne peux pas vous faire est-ce que c'est un green ou un red flag d'écoute. Green flag. Ouais. OK. Ah, vas-y. Oui. Ben, je voulais renchérir là-dessus sur le fait d'être à l'écoute parce que, tu sais, ça peut... C'est justement, quelqu'un, mettons un coach qui n'est pas à l'écoute, pour moi, c'est red flag, mais genre... Tu sais, je veux dire, vous êtes la personne qui connaît le plus votre corps. Tu sais, mettons, après une coupure de prep, whatever, même à ça, vous savez, mettons, quel aliment vous êtes capable de digérer, qu'est-ce qui fonctionne bien pour vous, etc. Fait que, tu sais, des fois, on prend des coachs, puis c'est sûr que quand tu commences avec un coach, c'est une adaptation à lui, à connaître ton corps, comment ton corps répond, comment ton corps réagit et tout, puis c'est un travail à faire ensemble. Dans le sens où si toi, tu lui dis, mettons, je digère pas tant tel aliment ou genre, tu sais, ce qui fonctionne mieux pour moi, genre, j'ai remarqué que c'était, mettons, low carbs ou peu importe la situation, puis qu'il y a zéro ouverture, mettons, puis que c'est comme, il y a une façon de, mettons que lui, il y a une façon de fonctionner ou elle, puis que c'est juste ça, puis que, genre, il est pas à l'écoute, je trouve que ça, c'est red flag. Parce que je me dis, justement, on est les personnes qui connaissent le plus notre corps, puis on veut pas, à un moment donné, tu connais comment ton corps réagit. Fait que genre, parce que je dis ça parce que j'ai déjà eu des questionnements par rapport à ça de des gens, genre, puis j'étais comme, tu sais, c'est ça. S'ils n'écoutent pas ce que tu as à dire, je trouve que c'est red flag. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ben, oui, puis en même temps, si je peux continuer là-dessus, faut aussi, moi, je vois beaucoup d'athlètes qui disent pas tout ce qu'il y aurait à dire à leur coach. Ouais, ça aussi. Surtout dans un contexte de prep où que chaque variante est importante. Je dis, c'est important que ton coach il soit au courant de tout. Puis moi, honnêtement, j'aime mieux en dire plus que pas assez. Ouais. Je dis jusqu'au point que Justin,
à un moment donné, au bout de je sais pas combien de mois, il a réalisé que mon riz, je le prenais en sac, puis il me dit comme avoir su avant, je dis, je te l'aurais arrêté avant. Tu sais, ton riz, il faut que tu le fasses toi-même, puis que tu le prennes pas en sac pour telle raison. Ouais. Fait que, au point que, comme, moi, Justin est au courant de tout, là. Puis, tu sais, je m'assieds dans son bureau, puis si ma semaine s'est mal passée pour exercer cette raison, il va le savoir, que ça soit au niveau personnel ou quoi que ce soit, c'est important parce que c'est des facteurs qui vont te rajouter un stress ou quoi que ce soit, puis qui peuvent jouer sur ton corps, tu sais. C'est pour ça que, là, 2 semaines, on s'est assis, puis il était comme, OK, ben là, tu vas me parler de comment ton niveau émotionnel, ça se passe, parce que c'est un stress émotionnel qui peut faire jouer ton cortisol, puis ci, puis ça. Fait que, tu sais, c'est aussi comme à l'athlète de devoir s'ouvrir puis d'être à l'aise avec son coach. J'ai parlé de comment ses selles, ça va, comment ton sommeil il va, comment ta libido va. Tu sais, c'est des détails qu'il ne faut pas négliger puis qu'il faut parler, puis que des fois, ça peut être gênant, tu sais, surtout la plupart des coachs, c'est des gars, mettons, puis nous, on est des filles, puis des fois, t'es comme, ben, j'ai pas tant envie de parler à mon coach de telle affaire, que mes règles, ça se passe pas super bien, mais faut que tu le fasses pareil, tu sais. Ouais. 100%. Fait que c'est pas mal ça, sur ça. Oui. Bon. Ton coach te fait un plan à 1200 calories alors que tu es une athlète lifestyle. Ben, ça prend. Je veux dire, on connaît pas ton métabolisme. Ouais. Il y a Ça prend peut-être une raison contexte, pourquoi tu es à 1200. Moi, je suis pas dans le. Tu sais, je vais m'avancer là-dessus en disant que l'entraînement en général, c'est vraiment controversé dans le sens que chaque coach a un peu un mode de pensée différent selon son école de pensée dans laquelle, mettons, il a étudié puis, mettons, il a entraîné. Je pense pas qu'il y en a une meilleure qu'une autre. Je pense juste qu'il faut que tu trouves l'approche qui fit avec toi. Fait que, tu sais, à 1000, je veux dire, là, on connaît pas le contexte en plus. Fait que moi, je trouve ça vraiment difficile, puis je veux vraiment pas me prononcer là-dessus parce qu'il y a sûrement une raison derrière ça. Il faudrait juste qu'il soit capable de te l'expliquer. Fait que pour ma part, comme en ne connaissant pas le contexte, je vais pas m'avancer là-dessus. Ouais, moi, je suis d'accord aussi, là. Je pense que le red flag en tant que tel, c'est nommer ça un peu comme red flag. Tu comprends-tu? Ça veut dire que tu n'es probablement pas à l'aise de demander à ton coach pourquoi tu es rendu à ce nombre de calories-là. Est-ce que toi, il t'abaisse à 1200? Est-ce que c'est parce que tu te claques une brosse chaque vendredi soir avec un trio Big Mac? Puis tu le dis pas, tu sais. Il y a tellement de facteurs qu'on n'est pas au courant. Je pense que on va se dire que tous les coachs, c'est peut-être pas le cas, là. On va dire que tous les coachs sont intelligents, qui ont une formation, puis qui sont supposés savoir. Fait que moi, je pense qu'il y a une raison pourquoi il a fait ça. C'est pas juste parce qu'il est débile, là. Puis, tu sais, je vois beaucoup aussi, moi, dans mes clientes, qui sont comme, je comprends pas, je suis ma diète, puis tout se passe bien, puis je suis comme, parfait, on va regarder ton check-in ensemble. Ça fait 3 semaines back-à-back que tu tapes, genre, beaucoup d'alcool, comme 3-4 fois semaine, puis tu me dis que tu suis ta diète, mais tu manges pas tous tes repas, puis tu manges comme 3-4 Timbits, puis des frappuccinos, puis ci, puis ça. Tant qu'à moi, c'est pas suivre ta diète à 100%, tu sais. Si tu misses des meals, je veux bien croire que tu as moins de calories, mais je veux dire, il y a une raison pourquoi tu as tes repas. Là. Ouais. Exact. Puis tu sais, tu considères pas que tu as pris de l'alcool, tu considères pas que. Tu sais, ouais, mais j'ai juste mangé 2 beignes dans ma semaine. Oui, mais considérant ton métabolisme, considérant comme ta génétique à toi, peut-être que tes 2 beignes, ça a fait quelque chose, tu comprends? Puis que sur une autre personne, ça l'aurait pas fait. Fait que tu sais, il faut aussi être conscient de. Puis être honnête envers soi-même, puis envers son coach sur, je veux dire. Peut-être que tu es rendu à 1200 calories parce que tu étais à 1600, puis tu cheatais constamment sur ta diète, puis tu perdais pas de poids ou pour X raison. Fait que lui, il t'a descendu, puis il savait même pas, mettons, que tu cheatais sur ta diète parce que dans ta tête, tu suivais ta diète, mettons, à 100%, mais au final, tu ne suivais pas nécessairement à 100% parce que tu buvais l'alcool. Je dis pas que c'est ça que la personne elle a fait, mais ça pourrait être une. C'est ça, tu sais, au final, lui, il baisse peut-être depuis le début parce qu'il se dit, voyons, elle suit sa diète, mais il n'y a pas de résultat. Alors qu'au final, la fille ou le gars, il binge à tous les soirs. Puis que la solution, ça aurait peut-être été de dire, OK, on le jump à 1600, mais cheat pas. Puis elle s'aurait peut-être mis à perdre, tu comprends? Ouais. Il y a tellement de facteurs que je pense que le plus gros red flag, c'est les cachotteries derrière ça qui est peut-être pas dit au coach. Je dis pas que c'est ça qui est fait par la personne, mais je pense que des fois, le red flag, il vient pas du coach, mais il vient un peu de l'athlète. Ouais, aussi. Ben oui, 100%. Puis, tu sais, on n'est pas en train de mettre ça sur la faute de la personne, dans le sens qu'on est en dehors du contexte. Là, on commente sur un sujet qu'on n'est même pas dans l'équation. On n'a aucune idée de comme la personne, de son métabolisme, de sa génétique. On n'a rien de tout ça. Là. Nous, on est juste là à commenter selon nos perceptions puis
nos expertises à nous, puis on est peut-être complètement dans le champ ou pas, tu sais. Ouais. C'est ça, ça se peut qu'elle ait un coach un peu épais qui n'ait pas réfléchi. On va- Là, ça se peut, mais On va te le dire, un coach, c'est pas parce que tu as suivi une formation que tu es nécessairement bon. Non. Au même titre que c'est pas parce que tu n'as pas suivi une formation que tu n'es pas bon. Dans le même sens que tu peux être coiffeuse, puis être à chier, puis avoir fait tous les cours du monde. Tu peux être mécanicien, avoir tout fait les cours, les formations, puis les perfectionnements que tu veux, puis quand même être à chier. Tu sais, ça reste que, je veux dire, Ouais. comme dans n'importe quoi, c'est pas parce que tu as des cours là-dedans, puis tu as un bac aussi, ou blablabla, que tu es bon dans ce que tu fais. 100% exactement. Mais tu sais, pour rassurer la personne qui a posé cette question-là, qui nous écoute, on ne juge pas, là. Non, Mais non, On fait juste imaginer plein de contextes. Ouais. Puis dans le pire, Peut-être que c'est vraiment un red flag, là. ouais. Tu sais, je veux dire, moi, tu me dis ça, puis on dirait, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, puis je suis comme, OK, ouais, mais ça pourrait être ça, c'est ça. On dirait, Ouais. je veux dire, mon cerveau, il se met à rouler, fait que, puis là, on est 3 cerveaux avec 3 opinions, tu sais, différentes, puis des... Fait qu'on a peut-être l'air de juger, mais c'est pas ça, là. Mais non. Puis Ça, on dans pourrait le faire pire, 8 scénarios différents, là. dans le pire des cas, ça serait de poser la question si jamais ils t'ont pas expliqué pourquoi t'es rendu. Exact. Tu sais, va chercher les réponses. C'est ton coach et il y a une raison pourquoi tu es à ce niveau-là. Puis si tu n'aimes pas la réponse qu'il te donne, ben, tu sais, à toi de voir après ça si c'est le bon fit. Là. Ouais. On poursuit. Avec ton coach te donne plein de suppléments à prendre sans aucune explication. Ben, c'est pas tant un red flag parce que, tu sais, moi, à un certain point, je veux dire, avec. Est-ce que tu veux avoir les explications, tu lui poses la question? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu lui as demandé à quoi ça servait ou non? Tu sais, parce que moi, pour vrai, je pense que j'en ai pris en vierge, là, des suppléments, là, comme. Genre, j'en ai pris en calvaire. Là. Tu sais, l'autre fois, on parlait du curcuma. Là, je me suis claqué 12 capsules de curcuma par jour. Là. Tabarnak. Rendu à ce point-là, là, comme, je m'en torche un peu de comme. Pour vrai, rendu au point où genre, j'avais tellement de suppléments que comme. Je peux même pas t'expliquer quel supplément faisait quoi parce que rendu là, je m'en torche. Tu sais, moi, je le prends. Le coach sait ce qu'il fait. Moi, j'y fais confiance. Rendu là, bah, ça. Regarde. J'ai bien d'autres soucis à me soucier. Là. Ben, je pense que pour avoir essayé quelques coachs, je pense qu'il y a quand même des coachs qui sont plus supplémenteux que d'autres. Ouais. Dans le sens que, tu sais, il y a des coachs qui se disent que ils te font un bon plan alimentaire, puis qui se disent que dans ton alimentation, tu vas aller chercher beaucoup de nutriments. Puis, tu sais, ils vont te donner le strict minimum. Tandis qu'il y en a d'autres que s'ils peuvent te donner toutes les vitamines possibles séparées, au lieu de te donner une bonne multi, ben, ils vont le faire, tu sais. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu sais, encore une fois, on revient au sujet que, tu sais, chaque coach a une école de pensée différente. Fait qu'il faut juste que tu trouves celle qui fit le mieux avec toi. Là. 100%. Ouais. Puis, Tu sais, il y a des coachs qui ne jurent que pour la vitamine C, qui vont te faire prendre là, 5000 mg de vitamine C par jour. Puis il y en a d'autres qui n'en auront pas pantoute, tu sais. Ah, Ouais. puis tu sais, des fois, moi, c'est ça qui m'a frappé le plus, on dirait. Non, pas tant qui m'a frappé le plus, là, pas vraiment, là, mais tu sais, Justin, il me faisait prendre des suppléments que, genre, jamais j'ai pris de ma sainte vie. Puis à des moments dans la journée que j'étais comme, à quoi ça sert? Genre, puis tu sais, j'étais juste dans l'incompréhension totalement. Puis là, mettons, il m'a expliqué un peu comme pourquoi, puis ci, puis ça, parce que j'étais intriguée. Puis après ça fait du sens. Mais tu sais, si tu vas pas chercher la réponse, peut-être que lui aussi, il prend pour acquis que vous étiez au courant. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, la question se pose, là, si tu n'es pas au courant de ce supplément-là, genre, tu peux lui demander. Là. Il est censé être capable de t'expliquer. Là, s'il n'est pas capable de t'expliquer, là, c'est là, c'est une autre chose. C'est red flag. Ouais, c'est ça, exact. OK, je pense qu'on va en avoir une bonne à débat. Quand j'aimais vraiment l'influence sur toutes ces athlètes finissent leur prep avec 800 calories et 3 heures de cardio. Attends, excuse-moi, peux-tu reposer la question? Quand avec un tout majuscule, ces athlètes finissent leur prep avec 800 calories et 3 heures de cardio. Ben, j'ai un peu de la misère avec le tout parce que est-ce que tu es dans les culottes de ton coach? Je veux dire, si ton coach a comme 40 athlètes, toi, es-tu allé poser la question à 40 athlètes ou tu as juste pris en considération qu'il y avait 8 athlètes qui avaient 800 calories et puis 3 heures de cardio?
Parce que c'est pas tout, là. Tu sais, on joue ces mots, là, mais comme... Mais on s'entend aussi que ça dépend du point de départ d'une prep, hein. Puis ça, le monde, je pense qu'il l'oublie vraiment dans le sens où si dans ton off-season, t'as pas été capable d'augmenter tes calories puis que tu commences ta prep à 1400 calories, là, eh ben ça se peut que tu te ramasses en fin de prep à pas beaucoup de calories. Puis si tu fais du cardio à côté, mon ami, en off-season, ça se peut que tu finisses ta prep avec du cardio à côté. Tu sais, à quelque part, là, les deux seuls facteurs que tu peux changer dans une prep, c'est augmenter le cardio ou diminuer les calories. Si, à la base, tu commences une prep avec super bas en calories, puis full cardio, et ma chum, tu vas rusher. Là. Genre... Puis c'est aussi qu'il y a certaines personnes qui, croyez-le pas, ils vont quand même cheat quand ils n'ont pas le droit en prep. Fait que si tu ne dis pas à ton coach que tu as spill over ta diète puis que tu as mangé ce que tu n'étais pas censé manger, ben ça se peut très bien que ça fasse en sorte que tu es rendu à 800 calories puis 3 heures de cardio parce que lui, il n'a pas toutes les variantes qu'il est censé avoir tout le long de ta prep. Exactement. Tu as mangé plus de calories à un certain moment ou que lui, il pensait que tu mangeais tant de calories, je sais pas si tu comprends. Puis que là, il était comme, ah, mais là, on n'est pas dans les temps. Fait que, tu comprends? Ouais. Moi, je pense que, tu sais, il y a certains coachs qu'on s'entend là, qu'on a tous connu des histoires d'horreur de crash diet. Il y en a qui c'est déjà arrivé. On ne se le fera pas à croire. On ne dit pas dans un terrier. Là. Je pense que le red flag, c'est toi, un peu en tant qu'athlète, de te dire OK, je suis à 10 weeks out, 800 calories. Bon. Qu'est-ce qui va se passer de plus? Est-ce que ça vaut la peine de poursuivre ou de me dire OK, on arrête ça là, je suis en train de jumper mon métabolisme bien raide. Moi, je l'ai fait, hein? Ben moi aussi, je l'ai fait, tu sais. Mais aujourd'hui, je ne le ferais peut-être plus. J'étais à combien de weeks out là, pour juin? Là? J'étais à 5 weeks out, j'étais à 800 calories. Moi, j'ai jamais descendu en bas de 1000 calories dans une fucking prep, là, tu sais. Puis j'étais à je sais pas combien de calories de cardio. Puis j'étais juste comme... Bon, là, il y a un petit problème, là, comme... Puis, tu sais, je l'ai dit à Justin, j'en ai fait part, j'étais comme, clairement, mon corps est trop stressé parce qu'il réagit pas, puis normalement, moi, tu me descends de 20 calories, puis ça va réagir de même, tu sais. Ouais. Fait que je dis, il y a une raison pourquoi j'étais rendue là, puis c'était juste que mon corps, il suivait plus autant qu'il devrait suivre, puis je veux dire, les deux, on a juste fait comme... Genre, ça s'arrête là. Ouais. Mais tu sais, des fois, c'est ça, il y a des facteurs autres que qui rentrent en compte, justement, si tu es beaucoup trop stressé, peu importe. Ton corps peut arrêter de répondre. Fait que peu importe le nombre de calories que tu vas descendre, ça ne répondra plus, tu sais. Fait que c'est ça, faut se l'avouer aussi, là, tu sais, que si ton corps ne répond plus... Le stress, c'est tellement un facteur que le monde ne prenne pas en considération, puis on réagit tous à des... Tu sais, on réagit tous au stress différemment. Il y en a qui vont prendre du poids, il y en a qui vont perdre du poids, il y en a qui vont juste stagner. Moi, je stagne. Puis, tu sais, le stress, c'est pas parce que toi, tu te sens pas stressé que ton subconscient, il est pas stressé. Ouais. Je veux dire, puis un stress, c'est émotionnel, physique, psychologique, dans le sens que, tu sais, ça peut être de l'épuisement aussi, puis ça rajoute du stress. En tout cas, bref, je veux dire, c'est un facteur que tu négliges pas. Moi, en tant que tel, là, toute l'année, je me suis pas sentie stressée. Mais je le sais en esti que mon subconscient était stressé parce que, je veux dire, rien n'allait. Mes workouts, c'est de la merde, mon énergie, c'est de la merde, mon sommeil, c'est de la merde, puis je stagnais tout le temps. Peu importe ce qu'on faisait, mon corps stagnait. Fait, je veux dire, à un moment donné, il faut juste que c'est ça. Je pense qu'on est un peu genre, on regarde ça, mettons, ce profil-là, puis on se dit, OK, moi, j'étais à 7 weeks out, puis mon coach, je suis à 800 calories, tu sais. T'as juste envie de dire, voyons, si tu tires la plug, genre, arrête ça là, ma belle, là, tu vas te scraper, mais genre, on le sait toutes qu'une fois dedans, là, tu te dis, voyons, si ça fait 10 semaines que je fais, là. Ouais. 6 de plus à pousser. Watch-moi bien aller, tu sais. Mais aujourd'hui, avec du recul, tu sais, moi, je suis contente d'avoir enfin fait un off-season, puis de me dire, tu sais, là, je commence ma prep avec 2500 calories. Le plus haut que j'avais été avant, c'était 1200. Tu t'attends à quoi? C'est sûr que j'allais finir à 700 calories. Ouais. Tu sais. Ouais. Tu sais, encore une fois, c'est du cas par cas. Là, je veux dire, c'est difficile de se mettre dans les bottines de quelqu'un qu'on connaît pas puis qu'on a juste un bout de phrase. Là. Ouais. C'est ça, 100%. Mais tu sais, pour reprendre sa phrase, oui, c'est peut-être un red flag si tout, tu sais, au mot, comme qu'elle dit, tous ces athlètes se ramassent à 800 calories, 3 heures de cardio. OK, c'est peut-être un red flag. C'est vraiment ça pour tout le monde. Mais c'est pas parce que tu envoies 4-5 que c'est ça pour ces 50 autres athlètes. Ouais, c'est ça. Faut pas généraliser. Ah non, c'est... Exact. Bon. OK, red flag ou green flag.
quand ton coach te ferait un programme avec 654 supersets dedans? Moi, j'aime ça en calvaire des supersets, là, fait comme green flag. Mais je pense qu'on ne peut pas noter ça, là, on s'entend, là, c'est genre Non. des techniques d'intensification. Là. Ouais. Ah, C'est peut-être la technique à ton coach. Ouais. moi, C'est peut-être juste son style de training que tu n'aimes pas, tu sais. Ouais, c'est moi, ça. je vis pour les supersets, là. Mets-moi des supersets, là. C'est vrai que c'est nice. Puis, Ah, moi, j'ai ça j'adore pour mourir. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est difficile de dire green flag ou red flag. C'est une technique d'entraînement qui est comme. C'est ça. Ouais. Tu sais, il y en a qui vont utiliser les supersets, d'autres, ça va être du half rep, d'autres, ça va être du FSP7, genre ça. Drop set. Pyramidal, de drop set, il y a comme plusieurs techniques. Fait que, Tu as plusieurs phases d'entraînement aussi. Fait que ça dépend vraiment dans qu'est-ce que t'es. Mais, ouais. Tu sais, on se le cachera pas que si t'es en prep, t'as de la misère à côté. Si ton coach te rentre 64 000 supersets, c'est parce qu'il cherche une façon de te faire brûler, ma belle. Ouais. Fait qu'au final, dans certains contextes, ça peut être un très beau green flag parce qu'au lieu de te dire, je vais te mettre à 500 calories de moins, il te dit, mettre des supersets, elle va brûler plus. Tu sais. Ouais. Ben moi, c'était ça. Là, à un moment donné, c'était pas genre, c'était comme je touche pas à ta diète, mais tu vas faire des box jumps, ma grosse. Là. Ouais. Bouge ton cul puis fais des box jumps mid-workout. Puis j'étais comme, OK. C'est pas nécessairement le fun, mais tu le fais pareil, puis it's part of the game. Là. Exact. Bon. OK, celle-là, c'en est un très bon. Quand ton coach veut coucher avec toi, il couche avec une bonne partie de ses athlètes. On parle de qui, là? Je pense que c'est quand même commun dans l'industrie, on se le cachera pas. Ben ouais. C'est comme normalisé, on dirait. C'est normal. Mais Je non, pense que... C'est banalisé, excusez-moi. C'est pas normalisé. Tu sais, moi, la partie qui me dérange le plus, c'est le côté où c'est professionnel. Dans le sens que toi, tu y envoies tes check-in en string à toutes les semaines. Et là, tu commences à te poser des questions là, quand les avances embarquent. Là. Tu te dis, OK, on est en train de sexualiser quelque chose s'il ne l'était pas. Là. Ouais. Moi, dans ma tête, c'est tellement genre deux choses. Puis c'est drôle parce que moi puis Justin, on rit souvent là-dessus parce que le monde, il nous pose souvent si on se date ou whatever. Puis à chaque fois, on est comme, est-ce que c'est pas ça? Genre, c'est vraiment pas ça. Puis moi, dans ma tête, Justin, c'est mon coach. Hein. Ça s'arrête là. Ouais. Tu sais, je comprends qu'il y en a qui vont développer des sentiments pour leur coach ou whatever. Ou comme, tu sais, le nombre de filles qui sont comme, oh my god, ton frère est tellement beau. Puis qui vont avec mon frère juste parce qu'ils le trouvent cute. Puis qu'ils espèrent donc qu'il se passe de quoi. Ça arrive, là. Tu sais, on se mentira pas, ça arrive. Fait que j'imagine que ça arrive avec des coachs de prep aussi, tu sais. Mais moi, dans ma tête, c'est tellement deux choses complètement différentes. Comme niveau émotionnel, c'est émotionnel, puis niveau coach, c'est coach. Je veux dire, non, je mélange pas les deux, là. Non, mais tu vas chez le docteur pour un mal de genou, là. Tu vas pas profiter de ton mal de genou pour dire à ton docteur, hey, by the way, on va-tu prendre un verre? Mais tu moi, je l'aurais fait. Le docteur était cute, là, l'autre fois. Je l'aurais fait. Non, mais attends de voir ma comparaison. Tu es dans un contexte professionnel, tu le consultes, tu ne l'inviteras pas pendant ta consultation, mais tu le croises à l'épicerie 2 semaines plus tard. Ah. Peut-être. Ben ouais. Tu n'es plus dans un contexte professionnel, tu sais. Non, mais tu sais, encore une fois, je veux pas juger dans le sens que you do you, là. Comme si toi, tu as envie de coucher avec ton coach, fais-le. Moi, pour ma part, comme c'est deux choses complètement différentes. Puis, il faut aussi que tu prennes en considération que tu laisses-tu des portes ouvertes ou tu es ferme. Ouais. Tu rentres-tu dans les portes quand il t'ouvre une porte, tu sais? Tu as quand même une part de responsabilité là-dedans, veux pas. Là. Vous êtes deux humains à part entière avec des interactions chacune, tu sais, je veux dire. Fait que, est-ce que si le coach il est comme affamé puis il crouse tous ses athlètes, puis je veux dire, ça se voit comme c'est écrit dans le front, puis whatever, puis toi, par le fait même, comme tu te sens même comme mal à l'aise de ça, ben ok, oui, c'est peut-être un red flag, mais si, mettons, t'embarques dans sa game, puis t'es un peu flirty aussi, ben, comme, je veux dire, t'as une responsabilité dans cette situation-là aussi, là, non? Ouais. 100%. Mais tu sais, moi, le côté qui me dérange le plus, je pense, c'est, tu sais, vous êtes flirty, OK, fine, c'est vos affaires. Mais il ne faut pas que ton coach sexualise un moment qui ne l'est pas, dans le sens que tes check-in, c'est pas le moment de te dire que t'es chaude, là, tu sais. Non, c'est un check-in. C'est vrai. Mais tu traînes avec, puis vous avez une bonne chimie, puis tu te trouves super fine, puis tu te dis que t'es belle, c'est tel quel, là. Mais tu n'utilises pas un moment, genre, comme un check-in, un moment plus professionnel pour dépasser la limite. Je sais pas si je m'exprime bien, là, sans avoir l'air d'une vieille grabajoie, là.
Ouais, non, c'est vrai. Puis, genre, si c'est ton coach, puis vous avez une relation comme plus ou moins flirty, puis tu dis ça dans un check-in, ben, je sais pas, je pense pas que ça a sa place nécessairement, là. Non, mais c'est pas professionnel. Non, C'est non. ça, tu sais, ça peut arriver que tu dates ton coach, je crois, mais je pense que le contexte, je pense qu'il y a un contexte professionnel puis un contexte de relation. Ouais. Y en a-tu qui datent leur coach, pour vrai? Je sais pas, mais moi, je pourrais pas. Mais je suis pas capable de mélanger comme professionnel personnel. Fait que, j'ai l'impression Non, c'est ça. qu'il y a comme pas de moment où c'est pas professionnel. Je sais pas si vous comprenez, comme on dirait que ton coach, c'est juste comme. Ben, Pas comme aller chez le ouais. médecin puis sortir du médecin, genre. Tu sais, on dirait que je me dis, déjà, à la base, une prep, c'est comme stressant, c'est chamboulant, pis ci, pis ça. Puis là, si, mettons, on parle pas que, genre, tu sors avec un coach, puis ça devient ton coach. On parle vraiment que tu développes une relation avec ton coach qu'avant, vous aviez comme aucune relation, mettons, affective, right? Fait que je me dis, t'étais en prep, pis ci, pis ça, puis là, de là à comme commencer à dater ton coach, ou genre, ça se pogne, pis ci, pis ça, hey, ça doit être le chiant. Ouais. Mais tu sais, Ça doit être le chiant. notre opinion est peut-être basée parce qu'on a des coachs quand même super, très, 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 très professionnels. Ouais. Ouais. Mais tu sais, on se rappelle qu'il y a des filles qui vont faire leur check-in chez leur coach, qui vont aller en compétition, qui vont rester dans la même chambre d'hôtel que leur coach. Ben, ça se Tu sais, fait. Ben, on dirait, ben, je sais pas si c'est parce que c'est moi que, genre, mes intentions sont tellement claires que je me dis quand même, tu sais, je veux dire, live, mes check-ins sont chez Justin, puis comme moi, mes intentions sont tellement claires que, je veux dire, jamais dans 100 ans, je me verrais, tu comprends? Parce que puis quand même qu'on est genre à l'hôtel, puis on est dans la même chambre, mes intentions à moi sont 200% claires. Fait que je sais pas si c'est juste comme parce que moi, je connais mes intentions à moi, fait qu'on dirait que je suis un peu biaisée, genre. mais je pense que tu es tellement clair. Mais mets la fille, justement, là, qui se fait coacher par ton frère parce qu'elle tripe donc bien sur ton frère. Puis là, hey, elle va avec ton frère parce qu'elle trouve chaud. Puis là, ils sont dans la même chambre d'hôtel. Elle fait ses check-in chez eux. Tu sais, la fille, elle est à la chasse, là. Malaise en crise parce que Ouais. s'ils sont en même chambre d'hôtel, moi aussi je suis là, tu sais. Puis tu sais, on s'entend-tu que t'es genre one day out, t'es loin de penser genre à ça. En tout cas, je sais pas, là, mais comme, c'est la dernière chose que je pense, mettons, la veille de ma prep, la veille de Mais ma en tout cas, ton focus, il n'est pas à bonne place. Là, si tu focuses Ben à non, essayer c'est de ça, get ton coach. Ben oui, il y a un petit problème, là. Mais tu sais, je sais pas, tu sais, tant que tes intentions sont claires ou whatever, puis tu sais, si ton coach il te fait des avances ou quoi que ce soit parce qu'il te trouve cute, puis tu lui laisses une porte ouverte, tu sais, je veux dire, sois clair dans ce que tu veux aussi, tes intentions à toi, là. Tu sais, il y en a aussi qui vont avec des coachs juste parce qu'ils trouvent cute, là. Fait que 100%. ton intention de base, ben, elle est déjà biaisée, tu sais. Fait que, après ça, ça se peut que ton coach se croule, là. Ah, c'est bon, ce show-là, sérieux. C'est bon, là, c'est bon, mais tu sais, j'ai de la misère en tout cas, j'ai de la misère à concevoir. Je me dis, c'est moi qui est juste vraiment comme qui a des œillères puis qui est tellement à cheval sur genre mais je sais pas. Mais là, je suis pas toute seule à savoir qu'il y a plein de filles qui coachent avec leur coach. Là. Mais non. Non. Bon, Moi, c'est quoi qui en va? J'ai des noms en tête. J'ai des noms en tête. J'ai des noms en tête. Mais tu sais, en même temps, je veux dire qu'à you do you, là, si t'as envie de coucher avec ton coach, fais le don, mais comme je pense qu'on a toutes la même opinion que coach est coach, puis jambes en l'air, c'est jambes en l'air. Là, Ouais, puis ou peut-être qu'on est trop genre dans un mindset d'athlète, puis passer dans un mindset de genre YOLO, là, je sais pas. On est rendu des vieilles gribiches. Ah, on est des vieilles gribiches, ouais. Ça. Ouais, ok, c'est beau. Pour la prochaine. Excellent. OK, ton coach n'hésite pas à te pull out d'une prep ou à reporter la date du stage. 100% Green flag. Ah, J'adore. J'adore. Ça devrait être ça. Ah ouais, devrait 100%. être ça. Tu sais, sens-toi pas mal ou whatever, là, comme vraiment pas. Moi, juste quand on a genre pull out la prep, il était comme, tu sais, je sais que c'est difficile puis tout. Puis j'étais juste genre, hey Big, on est sur la même longueur d'onde. Je suis juste contente qu'on soit sur la même longueur d'onde. Puis il était comme, non, mais je veux vraiment que tu te sens. C'est pas parce que t'es pas bonne, t'as vraiment le potentiel. J'étais comme, hey, pas de stress. Puis pour vrai, genre, je suis vraiment reconnaissante que comme, il ait fait ça, là, puis qu'il ait pas genre poussé la machine. Il était comme, ça sert à quoi de pousser la machine si ton corps réagit pas? Il y en a des coachs qui vont le faire, là. Ouais. Mais comme, non, ton corps est pas là, ta tête est pas là. C'est tant mieux si ton coach, il le voit puis il t'enlève de là. Vraiment. Puis, tu sais, je pense qu'il y a certains coachs que parfois, ils vont peut-être aller jouer sur
sais, au lieu de te pull out, il va juste pousser plus de stock, plus d'ancestro, plus de trucs qui vont jouer sur ta santé. Fait que moi, tu sais, que ton coach te pull out, c'est un green flag à 100%. Puis que ton coach te dise, OK, si toi, tu veux pas sortir de là, voici ce qui va en être, voici les risques. Au final, c'est la transparence, je pense, qui est le plus gros green flag. Ouais. 100%. Parce que, tu sais, au final, c'est ça, c'est ton choix, tu sais. Je veux dire, il y a des filles là, qui se font dire, là, tu devrais arrêter ça là, puis ils disent, mais non, mais je veux vraiment la faire, puis ils vont se faire pousser plus d'affaires, puis ils vont finir par y arriver. Mais c'est toi qui as pris la décision. Ça reste encore à être 100% honnête envers soi, dans le sens que, je veux dire, si ta tête n'est pas là, ton corps va jamais être là. Fait qu'il faut aussi que tu prennes un step back et tu te dises, OK, est-ce que, genre, présentement, je suis psychologiquement apte à continuer à une prep, whatever, considérant, mettons, tous mes facteurs externes, mis à part la prep. Est-ce que je suis dans un environnement qui est propice à ce que, comme ma prep, m'apporte des résultats comme optimal ou non? Là, si tu continues à te mentir à toi-même puis te dire non, je suis dedans, puis finalement, toute ta vie en général, c'est l'hostie de bandade, ben, t'es pas honnête envers toi-même, t'es pas honnête envers ton coach. Fais un step back, prends ton coup 2 secondes, puis comme analyse la situation, puis après ça, tu décides si tu veux vraiment continuer ou pas, là. C'est clair ce que j'ai dit ou. Oui. Ben oui. Okay. Puis tu sais, je pense qu'il y a aussi, ça c'est quand même intéressant à parler, je pense, il y a le contexte premier show puis le contexte autre show. Comprenez-vous? Tu sais, moi j'ai des amis qui ont fait des compés, puis tu sais, leur coach le voyait, qui était comme pas nécessairement prête, qui avait pas nécessairement le meilleur conditioning. Mais justement, il était transparent, puis rendu là, il ne sort pas de la compé, il tire pas à plug, mais il est ouvert, puis il te dit, OK, c'est ton premier show, voici ce qui se passe. Tandis que je pense qu'il y a un deuxième show, c'était un choix, pas de choix. T'sais, à mon premier show, maintenant, je ne suis pas arrivée conditioning parfait, vraiment pas. Puis c'était mon premier show, une première expérience telle quelle. Puis mon coach aurait tiré à plug, j'aurais été en crise, puis je l'aurais fait pareil, on s'entend. Mais aujourd'hui, j'arrive à 5 weeks out, mon coach me dit, Audrey, t'es pas prête? Pas de problème, je suis pas prête. Je vais pas. Ouais. C'est pas un premier stage. En vrai, le premier stage, pas que t'as plus de marge d'erreur, mais dans le sens que tu le fais pour l'expérience, t'es tellement investi, t'arrives tellement proche que ça te fait mal là, de te le faire enlever. Fait que t'es prêt à y aller pareil, à moins que t'aurais l'air ridicule, là. Mais tu sais, me comprenez-vous? Ouais, c'est vrai, je suis quand même je suis d'accord avec ce que tu dis. OK, je me suis dit, la tête, c'était comme pas clair. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Parfait. Red flag, pas de communication, blâme son athlète pour le peu de résultats. Hein? Tu me dis quoi, là? Ton coach, il dit que c'est de ta faute si t'as pas de résultats. Mais là, ça dépend. Là, si tu passes ton temps à cheat, ça se peut. Si tu fais pas ton cardio, tu dors comme une merde. Ouais. Tu es tout le temps parti partout, ta tête n'est pas là. Prends ta part de responsabilité dans la situation aussi. Là. Je veux dire, si tu arrives et tu as l'air d'une merde sur un stage, là, souvent les gens vont voir comme oh, le coach, c'est de la merde. Non, l'athlète a sa part de responsabilité. Regarde-toi. Je trouve qu'on juge puis on met le blâme beaucoup trop rapidement sur un coach alors que l'athlète ne veut pas. Sans athlète, il n'y a pas de résultat, right? Exact. Sans coach, il n'y a pas de résultat non plus, mais dans le sens que comme tu es le produit, le résultat de l'équation. Les efforts que tu mets. Ouais, exact. Tu sais, as-tu laissé des cases non cochées, genre? Ouais, c'est ça. As-tu été irréprochable de la semaine 20 à la peak week? Ouais. Tu sais, à quelque part, s'il met un blanc, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Je veux dire, si tu suis tes affaires à 100%, à moins d'être vraiment, vraiment pas bon comme coach, puis que, genre, qu'il n'y a pas de résultats, je verrais pas pourquoi il n'y aurait pas des bons résultats si tu as suivi à 100%. Tu sais? Exact. Puis on le voit en prep ou en lifestyle, tu sais. Il y a des filles que j'ai, moi, en lifestyle, qui me disent tout le temps, pas cheater cette semaine, tu suis ma diète parfaite, mais tu checkes le check-in, tu dis non, ça fait pas. Sorry, je suis désolée, il y a de quoi que tu me caches. Puis, tu sais, là, tu grattes un peu, puis tu te rends compte que finalement, je faisais pas mon riz. OK. No shit, tu sais. Exact. Je pense que, encore là, comme depuis le début, le mot d'ordre, c'est transparence. Ah ouais. Honnêteté puis transparence. Honnêteté envers toi-même puis envers ton coach. Ouais. C'est ça. Tu sais, des fois, on dirait que ça fait moins mal de mettre ça sur le dos de quelqu'un que de te dire que tu n'as pas fait les efforts. Ouais.
Exact, ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est pour ça que souvent, là, t'arrives sur ton stage, t'as fini dernier call-out, t'es en Christie, là. Tu vas être fâché après ton coach, alors que tu pourrais prendre le temps de step back puis te dire, ouais, j'ai peut-être skippé 3-4 cardio puis gobé un pot de beurre de pinot dans ma prep. Ouais. Puis ça, on se le cachera pas, là, ça l'arrive. J'ai tellement entendu d'histoires d'un complet de coachs qui disent ah, elle est belle, mais tu sais, elle m'a avoué la semaine passée, là, ça marchait pas. Elle m'a avoué qu'elle avait genre claqué un pot de beurre de pin. Tu fais comme ah, Ben oui, OK. ça l'arrive, tu sais, je veux dire, ça reste qu'on est des humains, right? Fait comme, on n'est pas des machines. Je veux dire, shit happens. Comme... Ouais, ben on n'est pas parfait, puis des erreurs, ça arrive, mais je pense que l'important dans ce monde-là, c'est d'être capable de dire tes erreurs, de les assumer, puis de passer à d'autres choses, puis de grow up avec C'est ça. ça l'important. Assume tous tes actes. Exact. Les décisions que tu prends, c'est toi qui les prends. Ouais. Fait que, je veux dire, il n'y a personne qui va te tordre un bras, là. Non. 100%. Personne. Fait que, y en avait-tu d'autres, Oui, attends un petit peu, je vais juste le retrouver parce qu'il y en avait comme beaucoup de messages. On m'entend-tu bien? Est-ce que je... Ouais. Oui. Oui? J'en ai un autre. OK. Vois juste une façon de faire possible. Ben, comme on a dit tantôt, chaque coach a un mode de pensée différent. Fait que c'est normal qu'il croit en... Je sais pas. Là, j'ai l'impression que souvent, un coach, c'est pas que ça va être un peu boqué, mais c'est comme son école de pensée, right? Fait que Ouais. toi, t'as adhéré à son école de pensée, fait que c'est normal. Je sais pas, en tout cas. Ben, Mais je pense aussi que, tu sais, oui, chaque coach a une façon de penser, une façon de procéder. Mais si, mettons, je prends, moi, comme exemple, qui a quand même de l'expérience en âme puis qui connaît bien mon corps, si, mettons, je prends un coach puis que j'y explique un peu comment mon corps fonctionne puis tout, parce que, je sais pas, on commence ensemble puis on apprend à connaître mon corps, s'il est zéro ouvert à m'écouter, mais que je suis la personne qui connaît le plus comme comment mon corps fonctionne, s'il y a zéro ouverture, me semble, tu sais... Ouais, mais tu veux un coach qui a quand même une capacité d'adaptation. Ouais, c'est ça. Genre, moi, ça me fait juste penser, mettons, à Daphné qui s'était fait mettre sur une diète un peu plus keto en prep par Chris. Est-ce que c'est son approche de base, une diète keto? Non. Non. Est-ce qu'il l'a fait parce qu'il s'est dit que ça fonctionnerait mieux avec elle? Oui. Il a ajusté. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça, ça prend. Si on sort des qualités d'un coach, justement, je crois que la capacité d'adaptation est importante. Mais je comprends qu'il y a quand même des coachs qui ont une façon de voir les choses. Puis je pense que ce qu'on va plus revoir sortir, c'est au niveau des aliments. Je me suis fait. J'ai déjà eu un coach qui me disait ah non, tu peux pas manger de blanc d'œuf, ça fait faire de l'eau. OK, peut-être que toi, tu blottes du blanc d'œuf, mais moi, ça me va peut-être bien. Ouais. Je pense que ce côté-là de fermeture d'esprit et de genre si t'as fait pour moi, ça fait pour toi. Et t'as travaillé, peut-être. Ouais. Ça, c'est un red flag, genre. Si ton coach te dit que tu peux pas manger de blanc d'œuf parce que lui, ça te fait gonfler, man, c'est pas mon problème. Si moi, je réagis bien. Je suis d'accord. Ou genre un coach qui te met des brocolis parce qu'il veut que tu manges des brocolis, mais au nombre de filles qui gonflent ces brocolis, genre. Ouais, c'est vrai. T'sais. Je pense que sur certains points, c'est un red flag, mais sur d'autres, non. Oui, c'est ça. Mais c'est exactement ce que j'essayais de dire. Ça fait plaisir. Hey, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Bref, en tout cas, merci à tout le monde d'être présent encore une fois, de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez aimé ça. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis je pense que les trois, on a vraiment aimé ça le tourner. Ça fait déjà 1 heure qu'on tourne, puis on s'en est même pas rendu compte. Oui, c'est un beau sujet. Ouais. Je pense qu'on va en refaire, là, interpeller les auditeurs pour faire notre podcast parce que je pense que c'est hot. Ça nous donne du jus, là, c'est nice. Oui, puis on pourrait faire, tu sais, si vous avez des idées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous en faire part ou whatever. Je sais qu'on a eu des commentaires au niveau du son, là, on travaille fort là-dessus pour essayer d'avoir un meilleur son puis que ça soit optimal. Fait que merci beaucoup d'être présente, de nous partager, nous écouter. Podcast après podcast, connerie après connerie. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Puis on se revoit dans un prochain épisode. Merci tout le monde. Salut!